Quelles sont tes croyances? Et surtout, comment les surmonter? C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bonjour à tous, du coup je suis Céline Engels, coach, experte en bonheur pro et perso et en confiance en soi. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler des croyances. Pourquoi? Parce que c'est une thématique clé dans l'affirmation de soi, dans le fait de trouver sa juste place, et d'avoir ton identité confiante et sereine. Les croyances vont faire en sorte que tu peux être cette personne que tu as envie d'être, devenir qui tu es, ou à contrario, ces croyances vont faire en sorte que tu vas rester dans une énergie négative et donc dans une posture peut-être peu confiante, en sentiment plus faible, dans le sentiment d'imposteur, syndrome de l'imposteur, pas légitime, bref, en tout cas dans une dynamique qui t'empêche de rayonner, d'être 100% toi et de pouvoir t'épanouir dans tes différents rôles de femme. Donc aujourd'hui, je te parle des croyances. Alors il y a 3 grands types de croyances. Il y a tout ce qu'on appelle les croyances qui font partie de la famille des présomptions. Ça veut dire que tu présumes, par exemple, que tu n'as pas de valeur si tu ne réussis pas. Tu mets des conditions par rapport à tes croyances. Il y a toutes les croyances qui sont plus des règles internes, résultat de tout ton vécu. Et il y a ce qui va être des attitudes. Ça veut dire que peu importe la situation, tu vas avoir tendance à agir de la même manière par rapport à tes croyances. Donc les croyances, qu'est-ce que c'est finalement? C'est tout ton système de valeurs, de croyances qui va venir influencer ta manière d'interpréter les événements qui se présentent à toi, qui vont influencer tes émotions, tes pensées, tes comportements, tes jugements, bref, tout ce qui arrive dans ta vie. C'est un peu comme si c'était tes lunettes. Les croyances, ce sont ton filtre. Tout ton référentiel de croyances fait que tu as des lunettes roses, par exemple, ou des lunettes beaucoup plus grises par rapport à tes croyances. Et donc l'idée, ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui pour surmonter tes croyances limitantes et les transformer en ressources aidantes, c'est de venir ajuster tes lunettes pour pouvoir être dans une vision beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive, beaucoup plus porteuse pour toi. Donc, comme les croyances, on me le dit, c'est une croyance, c'est quelque chose que tu peux changer. Tu peux croire quelque chose et puis ne plus y croire. Parce que ces croyances, aujourd'hui, déforment ta réalité. Et donc l'idée de l'exercice que je te propose, c'est de venir ajuster ta vue pour avoir une vision beaucoup plus juste de qui tu es et de ce qui t'arrive dans la vie. Donc l'exercice est assez simple en fait. L'idée, c'est d'aller dresser la liste de toutes tes croyances limitantes, de toutes ces croyances finalement qui t'empêchent de te réaliser pleinement et d'aller trouver un contre-argument. Pourquoi? Parce que dans la vie, on renforce perpétuellement nos croyances. Ça veut dire que si tu as la conviction, la croyance infime que tu ne peux pas te réorienter à partir de 50 ans, tu ne vas rencontrer que des personnes qui vont te donner des arguments dans ce sens-là. On voit ce qu'on a envie de voir, c'est un peu ça l'idée ici. Et donc tout ce qu'on voit par rapport à ce qu'on a envie de voir vient renforcer tes croyances limitantes. Si tu veux te lancer comme indépendante, par exemple, tu peux avoir la croyance que c'est compliqué d'être indépendant aujourd'hui et que tu n'arriveras pas à vivre de ton métier passion. Si tu as cette croyance-là, forcément, tu vas rencontrer des personnes dans ton quotidien qui vont venir te donner des arguments et alimenter cette croyance limitante. Donc l'idée de l'exercice pour surmonter tes croyances limitantes, c'est d'aller, pour chaque croyance limitante identifiée, trouver un contre-argument. Trouver des personnes inspirantes qui ont réussi, par exemple, par rapport au métier d'indépendant. Trouver des personnes qui ont réussi à se réorienter après 50 ans. Plus tu vas aller trouver de contre-arguments, plus tu vas nettoyer tes visières, nettoyer tes lunettes grises pour qu'elles deviennent roses, et plus tu vas avoir une proportion beaucoup plus juste par rapport à ta perception de la réalité, tout en restant forcément dans la tienne, mais en ayant plus de justesse et en pouvant du coup rééquilibrer ton focus, avoir une vision beaucoup plus positive de ce qui t'arrive. Donc voilà, comment surmonter tes croyances limitantes, les identifier,
trouver un contre-argument, et puis, parce que c'est pas fini, passer à l'action. À chaque fois que tu trouves un contre-argument pour une de tes croyances, comment au quotidien tu vas développer soit une action positive, soit une affirmation positive pour venir petit à petit effacer ta croyance limitante et en créer une nouvelle qui sera ressourçante. Je reviens sur mon exemple avec les indépendants, hein, le fait de croire qu'on ne peut pas vivre de son métier passion aujourd'hui. Trouver des exemples inspirants. 2, te faire des affirmations positives par rapport à ça. Ça veut dire que tous les matins, tu peux te dire « Je suis capable de vivre de mon métier passion ». Et donc petit à petit, c'est comme si tu réécrivais sur l'ancienne croyance et petit à petit, celle-ci va prendre le pas. Et donc plus tu vas te dire que tu es capable de réussir de ton métier passion, forcément, plus tu te mets dans cette dynamique-là, dans cette énergie, plus tu vas dégager ça, plus tu vas rayonner ça et plus tu vas réussir. Et de nouveau, plus tu vas réussir, plus tu vas rentrer dans cette dynamique vertueuse, hein, tu vas sortir du cercle vicieux qui t'empêche, du coup qui te freine et qui te laisse patauger dans ces croyances limitantes pour en sortir et créer un nouveau cercle vertueux. Et donc plus tu vas y croire, plus tu vas agir en fonction et plus tu vas renforcer ta croyance que tu es capable. Donc voilà, un exercice simple, pratique pour surmonter tes croyances limitantes. Je peux t'envoyer l'exercice en PDF si tu le souhaites, dis-le moi en commentaire, je t'enverrai le PDF. Je t'invite à tester cette méthode, à t'abonner aussi à cette chaîne pour pouvoir la faire vivre et surtout aussi pour recevoir les prochaines vidéos. Tous mes conseils en bonheur pro et perso, tous mes conseils pour t'épanouir dans ton quotidien, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir oser être qui tu es vraiment. Donc voilà, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de cliquer sur la cloche, de laisser un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo, de tester l'exercice et de commenter pour que je t'envoie l'exercice en PDF si ça t'intéresse. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils en bonheur pro et perso.